Ok, salut les gens. Alors, troisième vidéo de conversion. On va faire quelque chose encore d'un peu plus technique aussi et de compliqué. C'est des conversions de surface. Alors, voilà. Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple de comment convertir un décimètre carré en centimètre carré ou faire le contraire, un centimètre carré en décimètre carré. Alors, avant ça, en fait, je donne deux éléments que vous êtes censés savoir et qui vont vous permettre de mieux comprendre ces conversions de surface. C'est une propriété des puissances de 10 que j'avais pas dite lors de la vidéo sur les puissances de 10, c'est comment est-ce qu'on gère une puissance de 10 qui elle-même est mise à une autre puissance. C'est-à-dire que quand on a 10 puissance A, le tout à la puissance B, comment on fait? Vous voyez le résultat qu'il faut retenir. Tout se passe comme si c'était 10 puissance les puissances qui se multiplient. Donc si vous avez 10 puissance A, le tout à la puissance B, c'est égal à 10 puissance A fois B. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour calculer la surface d'un carré, on fait côté fois côté. Voilà. Donc, alors, je souhaite convertir un décimètre carré en centimètre carré. Et ensuite, on fera le contraire. Donc, comment faire? Alors, j'ai représenté un carré qui fait un décimètre carré de surface. Et par définition, un décimètre carré, c'est la surface d'un carré qui fait un décimètre de côté. Donc ce côté-là, il fait un décimètre, et ce côté-là aussi. Je rappelle que 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Ça, vous le savez. Sur une règle, vous prenez une règle comme ça. 1 décimètre, c'est entre mon index ici et mon index ici. Vous voyez qu'il y a 10 centimètres, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 1 décimètre est égal à 10 puissance plus 1 mètre. 10 puissance plus 1, c'est pareil que 10. J'ai dessiné un petit carré de 1 cm carré. Donc c'est un carré qui fait 1 cm de côté. Je rappelle, et ça du coup je vous renvoie sur une vidéo précédente, que 1 cm c'est 10 puissance moins 1 mètre. 10 puissance moins 1 c'est 0,1. Alors comment est-ce qu'on gère la conversion? Alors je vais vous le montrer de deux façons, sachant qu'il y en a une qui est préférentielle, qui sera plus rapide. 1 décimètre carré, c'est un carré qui fait 1 décimètre de côté. Et comme on a vu, pour la surface d'un carré, on fait côté fois côté. Donc en fait, il suffit de faire 1 décimètre fois 1 décimètre, ça fait 1 décimètre carré. Or, 1 décimètre, c'est 10 puissance 1 cm. Mais l'autre côté qui fait 1 décimètre, c'est aussi 10 puissance 1 cm. Donc ça revient à faire 10 puissance 1 cm fois 10 puissance 1 cm. Comment on gère? On multiplie 2 puissance de 10, qui revient à additionner les exposants. Donc 10 puissance plus 1 fois 10 puissance plus 1, c'est égal à 10 puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 2. Et puis centimètre fois centimètre, ça fait des centimètres carrés. Donc au final, 1 décimètre carré est égal à 10 puissance 2 centimètres carrés. 10 puissance 2, c'est 100. Donc 1 décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. Donc en gros, c'est ce que j'ai écrit ici, le carré bleu a une surface 100 fois plus grande que le carré orange. Voilà. Alors moi, il y a une technique que je préfère. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Vous donnez la relation simplement entre les côtés. C'est-à-dire que 1 décimètre, c'est égal à 10 puissance 1 cm. Et en fait, d'une certaine manière, vous devez faire apparaître le carré. Donc le secret, c'est toute la relation sur les distances, sur le côté. En fait, vous mettez tous les termes au carré. C'est-à-dire le 1, on va le mettre au carré, le décimètre, on va le mettre au carré, le 10 puissance 1, on va le mettre au carré, le centimètre aussi. 1 au carré, ça reste 1. Le décimètre au carré, ça fait des décimètres carrés. Le 10 puissance 1 au carré, là on utilise la propriété que j'ai dite avant. C'est 10 puissance 1 fois 2, c'est-à-dire 10 puissance 2. Et puis le centimètre au carré, ça fait des centimètres carrés. Et là vous voyez que très rapidement, en une étape, on a directement que 1 décimètre carré est égal à 10 puissance 2 centimètres carrés. On va maintenant faire le contraire, convertir le centimètre carré en décimètre carré. Et là on va tout de suite appliquer la méthode experte. Donc là, on part de la relation qui est entre le centimètre et le décimètre. C'est-à-dire que ma relation sur le côté, 1 cm, c'est égal à 10 puissance moins 1 décimètre. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc pour la conversion de surface, je mets chacun des termes au carré. Donc le 1 au carré, le centimètre au carré, le 10 puissance moins 1 au carré, le décimètre au carré. Et donc il vient 1 cm carré est égal à 10 puissance moins 1 le tout au carré. Donc ça fait 10 puissance moins 2 décimètre carré. Et là, directement, la conversion a été faite d'un coup. Et ça, si on veut l'interpréter, 10 puissance moins 2, c'est 1 centième. Ça veut donc dire que le carré orange, en fait, a une surface d'1 centième de celle
du carré bleu. Ou autrement dit, la surface du carré orange est 100 fois plus petite que celle du carré bleu. Voilà, c'est un petit peu complexe. Maintenant, à toi de jouer. Je te propose de faire 2 conversions de surface. Si tu arrives, tu es vraiment un boss. Alors, il s'agit de convertir 3 mm² en mètres carrés et 0,5 décimètres carrés en kilomètres carrés. Bon courage. Donc, comme d'habitude, tu fais pause. Et quand tu as fini de faire tes calculs au brouillon, bah, tu regardes le corrigé. Alors, c'est parti. Nous voilà. Alors, ce qu'il nous faut, pour que ça marche, il nous faut la relation entre millimètre et mètre. Donc en fait, il faut que je puisse écrire quelque chose, c'est un préalable. 1 mm est égal à combien de mètres? Et là, moi, je sais que c'est 10 puissance moins 3. Puisque entre le millimètre et le mètre, il y a 3 colonnes d'écart. Et le millimètre étant plus petit que le mètre, je convertis en allant vers la gauche, donc exposant négatif. Donc voilà, donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, ça, on doit le maîtriser. Donc tout ça, en fait, on met tout au carré, tout. Et donc, 1 au carré, ça fait 1. Le millimètre au carré, ben, ça fait des millimètres carrés. 10 puissance moins 3 au carré, ben, ça fait 10 puissance moins 3 fois 2, c'est ce qui fait 10 puissance moins 6. Et le mètre mis au carré, ça fait des mètres carrés. Et donc maintenant, vous allez voir, c'est facile. Donc pour la première question, 3 mm² est égal. Le 3, on le recopie. Vous voyez? Et au lieu de mettre millimètre carré, en fait, on enchaîne le 10 puissance moins 6 mètres carrés. Donc la réponse est 3 mm² est égal à 3 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Bon, ça pique un peu, on va pas se mentir, c'est pas facile. Si tu as trouvé, c'est vraiment que tu es très fort. On va faire le deuxième, qui est un peu plus difficile encore. 0,5 décimètres carrés en kilomètres carrés. Alors dans un premier temps, je fais pas attention au 0,5. Et je m'occupe des décimètres et des kilomètres. Je m'occupe même pas des carrés. Donc 1 décimètre, en fait, est égal à combien de kilomètres? Donc c'est ça qu'il faut que je trouve. Et alors dans la méthode experte, donc le décimètre est plus petit que le mètre, le kilomètre est plus grand, donc il faut compter les sauts de colonne. Donc je sais que c'est une puissance de 10 qui va être là, mais il y a combien de sauts de colonne entre le décimètre et le kilomètre? Donc pour aller du décimètre au mètre, il y a une colonne, et du mètre au kilomètre, il y en a 3. Donc en tout, ça fait 4 colonnes. Le décimètre est plus petit que le mètre, ce qui veut dire que quand je vais du décimètre au kilomètre, je vais vers la gauche. Et ça, on se souvient que quand on va vers la gauche, on a un exposant négatif. Voilà, là j'ai écrit la relation qui est entre les côtés. 1 décimètre est égal à 10 puissance moins 4 km. Si on met tout au carré, toute la relation au carré, le 1 au carré reste 1, le décimètre au carré, ça fait des décimètres carrés. Le 10 puissance moins 4 au carré. Une puissance à une autre puissance, elles se multiplient entre elles, donc 10 puissance moins 4 fois 2, ça fait 10 puissance moins 8. Et kilomètres mis au carré, ça fait des kilomètres carrés. Une fois que je me suis occupé de ça, maintenant je peux faire la conversion. Donc 0,5 décimètres carrés est égal, le 0,5 on le recopie, on ne se pose pas de questions et on accroche donc le morceau qu'on a réfléchi juste avant, on accroche le 10 puissance moins 8 km². Voilà, et là c'est terminé. Donc si tu as réussi ça, tu es vraiment très fort parce que ça demande, vous voyez, ça demande quand même une gymnastique assez complexe. Mais si vous avez réussi, c'est très fort. Voilà, je vous dis à plus pour une autre vidéo qui concernera, non pas les distances, non pas les surfaces, mais les volumes. Allez, ciao!